Le bois fraîchement coupé, qu'est-ce que ça sent bon. Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble l'importance qu'il y a à bien faire sécher le bois de chauffage. Allez, c'est parti! Il est très important de brûler exclusivement du bois sec pour au moins 3 raisons. En brûlant, le bois vert va consacrer une grande partie de l'énergie qu'il contient à l'évaporation de l'eau plutôt qu'à chauffer votre maison. Le bois vert brûle mal. Il est impossible avec du bois vert d'obtenir la double combustion, c'est-à-dire la combustion de l'intégralité des gaz que le bois dégage en chauffant. Cette combustion incomplète est à la fois un énorme gaspillage et une pollution pour le voisinage, pour votre toiture et pour l'environnement. La combustion du bois vert va entraîner un bistrage accéléré du conduit de fumée qu'il faudra ramoner et changer plus souvent pour prévenir le risque de feu de cheminée. Pour mesurer l'humidité d'une bûche, j'utilise un petit humidimètre en vente pour quelques euros dans le commerce. Pour faire cette mesure, il faut planter les 2 aiguilles de l'appareil dans le cœur du bois comme ceci. Nous allons voir ensemble quelques exemples de taux d'humidité en fonction des temps de séchage, en sachant qu'un bois prêt à brûler doit atteindre un taux d'humidité inférieur à 20%. Alors d'abord la première bûche, ça c'est une bûche de bois qu'on a coupée hier dans la forêt. Alors c'est presque humide au toucher. On va regarder ce que ça donne avec l'humidimètre. Donc je l'allume, voilà. Et alors, il faut bien enfoncer les 2 petites aiguilles dans le bois pour avoir le résultat. Alors, j'enfonce. Ah, j'y arrive pas. Voilà. Voilà. Alors, résultat. Donc, taux d'humidité de cette bûche, 39%. C'est du bois vert. Le bois vert a un taux d'humidité généralement autour de 40%. Là, on est à 39%. Si on brûle, ça brûlera très mal. Deuxième bûche, ça c'est une bûche qui a séché 1 an. Elle est déjà plus sombre et fendillée radialement, donc ça c'est vraiment caractéristique d'un bois qui a commencé à bien sécher, puisque radialement il est fendu et il devient plus sombre. Alors celle-là elle fait, je vais me mettre là, on est à 25%. Bon, s'il y a encore un peu d'humidité, c'est encore un peu juste ça pour être brûlé ça. Voilà, 1 an de séchage. Et enfin, cette bûche-là, qui a séché plus de 2 ans, alors elle a perdu complètement son écorce. Elle a l'air d'être bien sèche, on va vérifier. On regarde ce que ça donne. Je vais la planter comme ça, ici. Voilà. Et là, on est à 18%. Bah ça, c'est bon à brûler. On va la mettre de côté, celle-là, on va la brûler dès cette année. Un bois bien sec donne une belle flambée qui réchauffe bien toute la maison. Il faut sécher votre bois en le mettant en tas, à l'abri de l'humidité du sol et des intempéries, grâce à une bâche, ou mieux, grâce à une toiture en tôle ou encore en ardoise, comme j'ai pu faire il y a quelques jours. Votre abri à bois doit être bien ventilé sur les côtés. Il est très important de refendre le bois, car l'écorce est une barrière qui est peu perméable. Donc le fait de refendre le bois, ça augmente la surface en contact avec l'air. Je vous déconseille de faire sécher votre bois à l'intérieur de votre maison pour 2 raisons. La circulation de l'air ne sera pas optimale, mais surtout, et surtout ça c'est très important, le bois peut contenir des insectes xylophages qui peuvent attaquer vos meubles, vos boiseries et vos charpentes. Pour vous faciliter le travail, je vous recommande de refendre le bois de chauffage lorsqu'il est encore vert, c'est-à-dire juste après l'avoir coupé dans la forêt. Je vais à présent vous montrer ma technique pour refendre le bois rapidement à la main en économisant du temps et de la peine grâce à un merlin et un pneu. Alors vous coincez plusieurs bûches dans le pneu et ensuite vous allez pouvoir facilement les casser sans qu'elles tombent et sans qu'elles bougent.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous embrasse tous. Au revoir.